Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'immense plaisir de recevoir ce matin le docteur Bruno Pavy, qui est chef de service de réadaptation cardiaque à l'hôpital de Machecoul, près de Nantes, membre de la Société française de cardiologie et qui a été l'ancien président du GERS. Il est très connu pour tous les travaux qu'il a dirigés sur justement tous les éléments qui caractérisent la réadaptation cardiaque. Et Bruno, bonjour. On est là aujourd'hui pour parler de nutrition. Et pour être un peu provocateur, est-ce que c'est toujours utile de parler de nutrition à nos patients? En 2024. Alors oui, c'est sûr que bon, la nutrition, enfin on va parler plutôt d'alimentation, parce que la nutrition c'est plus pour les diététiciennes qui vont parler de nutriments. Nous on va parler plutôt d'aliments. Et on pourrait se poser la question effectivement, puisque depuis des décennies, plusieurs décennies, on a eu des études sur l'intérêt de l'alimentation, les mécanismes de l'alimentation qui sont très variés. Mais aujourd'hui, bon, avec la cardiologie moderne, donc en particulier pour les coronariens, qui sont maintenant revascularisés la plupart du temps de façon complète et qui sont asymptomatiques, on pourrait se dire est-ce que c'est encore utile de parler d'alimentation. En fait, bon, tout part des études effectivement des années 50, c'est les études des 7 countries, les 7 pays. Donc une étude qui a montré vraiment un effet très important de l'alimentation de façon écologique, c'est une étude d'observation dans différentes régions, et c'est là qu'on a remarqué que le régime méditerranéen était vraiment très très important, avec une protection vraiment importante. Après, il y a eu des études interventionnelles qui ont été un peu limitées, et pour différentes raisons. Et puis, il y a eu 3 études très connues. Enfin, une est très connue, c'est l'étude de Lyon, dans les années 90, chez Delorgerie, voilà, qui avait montré, donc pour des gens qui avaient fait, des patients qui avaient fait un infarctus, il avait pris 300 patients dans chaque groupe, et il avait remarqué des chiffres très importants, c'était moins 70% de mortalité chez des patients qui avaient suivi un régime méditerranéen enrichi en oméga 3 sous forme de margarine colza. Et cette étude a été difficile à être refaite, parce que c'est extrêmement compliqué de faire des études interventionnelles. Il y a une étude de Predimed, une étude espagnole sur les patients à haut risque cardiovasculaire, qui ont montré des effets moins importants, mais néanmoins importants. Sur des patients déjà méditerranéens, puisqu'on parle des Espagnols. Méditerranéens. Mais ils avaient donc un régime méditerranéen. Enrichi, donc soit en huile d'olive, il y avait 2 bras, et en fruits à coque. Et ils avaient montré des effets similaires entre les deux. Et j'avais rencontré Ramon Estrouche, qui avait fait cette étude, et je lui ai demandé pourquoi il n'y a pas eu un bras mixte. Et en fait, c'était une histoire de sponsor, parce qu'ils voulaient, chacun voulait dire, bah non, c'est l'huile d'olive, l'autre, ce sont les noix. Et en fait, il est évident que faire les deux, c'est encore certainement beaucoup plus efficace. Et il y a une étude plus récente, là, en 2022, et une étude espagnole aussi, à Cordoue, et qui a montré chez 1000 patients, donc en post-infarctus, pas en post-infarctus, pardon, des patients en syndrome coronaire chronique, que toujours le régime méditerranéen versus le régime classique pauvre en graisse de l'AHA de l'époque avait montré aussi une baisse de 30% de mortalité cardiovasculaire, mais ça n'agit pas sur la mortalité totale. Donc clairement, le régime méditerranéen est cité par tout le monde, c'est ce qu'on recommande à tous nos patients. Et si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On parle beaucoup des oméga 3. Il y a des patients, beaucoup de nos patients vont acheter des oméga 3 en supplément, alors qu'on sait que ça ne sert strictement à rien. Qu'est-ce qu'on va aller chercher justement dans les nutriments? Qu'est-ce que tu recommandes aujourd'hui? Alors bon, en gros, on peut se baser sur le programme national nutrition santé, dans sa dernière version 4, qui est très proche de ce qu'on peut dire. Donc il y a bien sûr les fruits et légumes, c'est le fameux slogan 5 fruits et légumes. Ça a été validé par une étude anglaise en particulier, qui a montré que 5 fruits et légumes par jour étaient 5 fruits efficaces. Et ou légumes. C'est 5 fruits, enfin 5 portions de fruits ou légumes. Mais des vrais, pas des similaires qui sont refaits dans beaucoup. Non, ce sont des vrais fruits et légumes. Ensuite, il y a sur la viande, donc bien sûr la viande rouge à limiter pour plein de raisons, la charcuterie à limiter également, et puis remplacer justement par les viandes blanches, les volailles et le poisson. Et le poisson a l'intérêt d'apporter entre autres des oméga 3, des poissons gras,
Il faut manger beaucoup Donc, pour il faut avoir... manger. Alors, manger au moins 2 fois niveau par des semaine. Inuits. Voilà, au moins 2 fois par semaine. Et au moins un poisson gras. Donc, bon, sardines, maquereaux. Alors saumon. justement, sur le poisson, beaucoup de nos patients viennent et disent: «Ah, mais le poisson, les poissons d'eau froide, d'eau profonde, en raison de tout ce qu'ils peuvent colporter comme métaux lourds». Qu'est-ce que tu donnes comme message aujourd'hui? Alors, bon, il y a des risques dans certains endroits très très limités, là où il y a des pollutions, donc ça a été démontré, mais c'est très rare en fait. Dans l'ensemble, il y a donc le fameux mercure qui est sur les gros poissons comme les thons par exemple, qui vont accumuler le mercure, mais en fait cliniquement il n'y a pas vraiment de répercussions. Donc à réduire Sauf- chez les femmes enceintes, bien Voilà, entendu, sauf mais chez les pas... femmes enceintes et pas chez- voilà, chez certains. Alors, en dehors de ces protéines, qu'est-ce que le fromage, les laitages, on est un pays de fromage et de laitage, est-ce qu'il faut, comme certains le disent, non, arrêter de manger du fromage, ou au contraire être un peu plus ouvert là-dessus? Ah bah, on peut tout à fait ouvert. Les produits laitiers sont neutres ou bénéfiques, donc ça a été bien démontré. Il y a beaucoup malheureusement de fake news, comme on dit, sur les produits laitiers qu'il faut arrêter parce que ceci, parce que cela. Non, c'est bien démontré. En particulier donc les yaourts, ça c'est véritablement bénéfique. Donc en fait il faut les varier. Il faut varier entre du lait, des yaourts et le fromage, donc le fameux fromage, surtout en France. Donc on va dire il faut arrêter le fromage parce qu'on est cardiaque, absolument pas, sauf il y a le problème du sel qui pose problème. Donc pour certains fromages qui sont très salés, donc c'est ça qui pose... Pour les insuffisants cardiaques et les hypertendus. C'est ça qui va poser problème. Mais après on peut consommer jusqu'à, les études montrent 40 grammes de fromage par jour. C'est bénéfique, enfin neutre ou bénéfique. Donc, Alors, si on veut être complet, on va aller sur les céréales. Quelles céréales aujourd'hui proposer? Les céréales complètes, c'est l'idéal. Le pain complet. Semi-complète ou complète, voilà. Ça c'est alors tout ce qui est en fait raffiné a perdu. Donc on a voulu purifier un petit peu le sucre blanc, le pain blanc, etc. On se rend compte que non, il faut revenir en arrière véritablement. Mais ça a beaucoup changé déjà dans les... Des céréales complètes, mais des céréales, encore une fois, entre guillemets, fraîches, pour éviter toute l'influence des acides gras trans dans tout ce qui est préparé à l'avance, Voilà. qui est vendu en supermarché. Il faut éviter d'acheter du pain Oui, bien sûr. voilà, qui est là pour être conservé avec des huiles hydrogénées, etc. Les acides gras trans, en France, il y en a très très peu par rapport aux États-Unis, par exemple. Là, il y a eu vraiment ils ont fait vraiment des études dans les quartiers de New York où ils ont montré qu'il y avait des quartiers, ils avaient fait des expérimentations. Ils achètent Et tout, tout est préparé à l'avance. voilà, alors ils avaient supprimé les acides gras trans dans certains quartiers. Ils ont vu qu'il y avait la mortalité cardiaque avait diminué. Donc et donc le message, c'est l'huile de palme qu'il faut absolument écarter dans les compositions de ce qu'on achète. Voilà. Les huiles, c'est l'huile d'olive et l'huile de colza. J'allais y venir, justement. Pour les huiles, l'huile de colza, voilà. l'huile d'olive. Voilà, ce sont deux huiles très, très proches. C'est la composition est très Oméga proche, 9, tu disais. voilà. Voilà. Alors les oméga 9, c'est l'huile d'olive, c'est l'olive. Le colza est très proche, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est les oméga 3. Donc il y a des oméga 3 dans l'huile de colza, il n'y en a pas dans l'huile d'olive. Et donc on peut conseiller les deux, véritablement les deux. Qu'on peut mélanger, ne pas mélanger, cuire, ne pas cuire. Là, on a abandonné le fait de ne pas cuire du colza. Ça, c'était dans les années 80, mais c'est fini. Très bien. Et pour terminer, on ne peut pas parler de repas sans parler d'alcool, de vin, bière. Quid? Quelles sont les limitations sur le plan cardiovasculaire aujourd'hui? Est-ce que le vin protège, le vin rouge français? Est-ce qu'il protège? Voilà, français surtout. Le Bordeaux en particulier. Non. Ça, alors bon, l'alcool, c'est l'alcool qui protège. Alors ça varie d'année en année. Il y a de multiples études qui disent que donc à une consommation très faible, c'est un verre, on est à 1,2 verre par jour de vin. Donc il y a un effet protecteur sur la maladie coronarienne, là qui était remontré dans des études internationales. Il y a 85 études qui montrent ça. Mais il y a 4 ans, ils ne l'avaient pas montré, donc ils reviennent en arrière. Enfin bon, ça change beaucoup. Mais il faut toujours avoir derrière la tête, toujours quand on dit ça, oui, mais il y a quand même le risque de cancer qui augmente très rapidement, le risque de fibrillation atriale, d'hypertension artérielle. Donc il y a beaucoup d'éléments qui vont mitiger un petit peu ce... C'est pas une recommandation.
La seule chose qu'on peut dire, c'est que celui qui boit du vin avec régulièrement, modération, avec grande modération, avant l'infarctus, il n'y a aucune raison de dire il faut arrêter. Et celui qui ne boit pas, il ne faut surtout pas Et l'encourager. celui qui ne boit pas, ne pas l'encourager, boire parce qu'il y a toujours un risque d'addiction et d'autres choses. Parfait. Bien, écoutez, on sait tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut manger, tout ce qu'il faut boire grâce à Bruno Pavie. Bruno, merci beaucoup. Merci à toi.